il faut y prêter attention évidemment. On va voir comment ça se passe. Bah quand même. Dans tous les cas, on va partir sur SBF pour cette première map. Je pense qu'on va avoir le droit à un Yoshi, sinon on n'aurait pas forcément pick. Ouais, on aurait peut-être essayé une map un peu plus grande histoire d'avoir un peu plus d'espace. Ouais, ce sera Pitra, pas forcément étonnant. C'est un très bon match-up contre Yoshi, peut-être un peu mieux que Wolf. Et de toute manière, c'est là où se sent le plus à l'aise Joyboy dans ce match-up. Il aime beaucoup les épées. On sait qu'il a eu son terrain de test contre Velicto qui est un joueur de Yoshi qui est un petit peu le type de Joyboy. C'est complètement. C'est aussi un de ses grands sparring partners. Ouais. Et puis dans tous les cas, en fait, tu préfères évidemment avoir une épée quand t'as les énormes pieds de Yoshi qui t'arrivent dessus. T'as vraiment envie d'avoir une épée pour contrecarrer ça. Directement, on a un début très agressif. Ici, l'utilisation du side B qui peut être intéressante parce qu'il n'y a pas beaucoup de Yoshi qui l'utilisent honnêtement. Donc c'est à voir s'il arrive à s'en servir ici pour essayer peut-être de gagner de la distance. Parce que ça peut être très intéressant à voir ici. Down throw, up B, rien à voir. On continue quand même la phase d'avantage. Ici, on a cumulé très bon pourcent du côté de Joyboy qui trouve une bonne phase déjà dès le début. Par contre ici, attention à ce jab qui peut être plus vite, non, ça va s'auto-space et là pour le coup ça nous met dans une très bonne posture. On va pouvoir mettre la Pyrrha et malheureusement le side B un petit peu whiff là-dessus qui va faire que on va perdre un petit peu tout le momentum qu'on avait réussi à accueillir jusqu'à là. Et là va pas falloir, excusez-moi, trop en corner du côté du Yoshi. Très bonne DI, sinon c'était la mort. Le B de Pyrrha, faut jamais dormir dessus, il vous tabasse. Ouais, complètement, ça peut tuer très tôt. Ici on s'en est sorti à bon compte et c'est quand même assez diable, donc ça dépend pas mal. Ça dépend pas mal de là où vous mettez votre stick. Et ici malheureusement on n'arrivera pas à mix up avec ce down air. On saute encore ici dans les grosses hitbox de Pyrrha et on s'en sort avec une bonne air dodge à bon compte. Heureusement voilà, pas de cross up ici, rien à voir circuler. On a failli se faire avoir et on manque par contre un petit fer ici. Faut pas non plus trop se laisser abattre ici du côté de Joyboy parce qu'on a une très bonne avance, mais il faut réussir à tuer le perso invincible aux grosses chaussures. Ouais, et c'est pas chose aisée tout le temps. Ouais, effectivement, on a quand même une assez bonne mobilité du côté de Yoshi. On a un double saut, un petit peu d'armor et le très bon smash pour venir catch le down air. Là, un peu agressif, mais c'est le revenge kill assez rapide. Pitra, c'est aussi fait pour ça. Une dash attack, tu dors, c'est dehors. Ouais, complètement, c'est assez fort. Il s'en sert assez bien d'ailleurs, on l'a vu depuis jeudi. Il sert beaucoup mieux de sa dash attack pour catch les landings et pour pouvoir justement trouver ses stocks un petit peu. Là, c'était un peu précipité aussi. On était sur une invincibilité, mais ça permet de remettre les compteurs à zéro et en plus de continuer à accumuler des pourcents parce qu'on voit que c'est Joyboy là qui donne un petit peu le rythme du match. On a un petit peu de mal à s'exprimer. En même temps, c'est pas forcément facile avec toutes ces hitbox et toutes ces grosses épées quand on a le peu de range Kayoshi. C'est pas forcément facile de s'exprimer, même si on a des solutions évidemment. On a réussi à trouver la première stock, mais là ici on se fait un petit peu malmener et attention, ça peut faire très peur cette down throw. Non, on arrive à s'en sortir. On a plus de saut, air dodging. Et là, l'excellent up pour venir catch la retombée, mais ça tuera pas. Toujours une très bonne DI qui est proposée du côté d'Alvis. Maintenant, il va falloir attention parce que Yoshi, ça peut proposer des phases d'avantage vraiment très intéressantes aussi, notamment à base de nerfs. Attention à pas trop taper dans le shield de Pitra non plus. Et là, la dash attack, on a été très aware, on a shield et le break shield était pas passé loin. Et là, on a un Alvis qui est en pétard qui va nous proposer quelque chose de très intéressant. On va pouvoir toujours avoir le temps de shield. C'est vraiment très explosif. J'aime beaucoup, c'est très rapide. On va décider de passer sur Mitra pour essayer de reprendre un petit peu les choses en main, avoir un petit peu plus de rapidité et potentiellement tenter un up smash sur une retombée un petit peu trop vite. Bon, on s'est fait très peur ici là, le left guard qui aurait pu être terrible et on arrive à remonter sur le terrain et à proposer un très bon up smash. Même celui de Pyrrha suffira ici, enfin de Mitra pardon suffira, puisque voilà, on a vu qu'on n'avait pas forcément la rapidité suffisante et malheureusement je crois qu'on s'est fait catch le saut ou une SD, j'ai pas très bien vu ce qui est passé ça. À peu près, je crois que Lof a dû catch le saut et puis la Rico de Mitra elle est quand même assez exploitable de Pitra en général. Ici on a quand même gardé de l'avance du côté de Joyboy qui va pouvoir commencer à infliger une petite phase d'avantage, 51% qui seront grattés et c'est pas fini parce qu'on a encore une phase de juggle à jouer qui peut être assez intéressante et qui pourrait être décisive, mais Alvis va vouloir en parler autrement et dire écoute mon grand, je suis Yoshi, je peux trigger, faut faire attention. Ouais, faut faire très attention. En plus, on a le double jump qui a de l'armor. On rappelle, ça fait très pratique pour cette phase d'avantage aussi. Son crew qui peut nous permettre de sortir de situations un petit peu désastreuses ici. Par contre, attention à side B qui va nous mettre directement en ledge trap. L'œuf qui va pas suffire malheureusement à passer cette énorme épée de Pyrrha. On n'a pas trouvé de EPR heureusement. Ça aurait pu être la fin ici de la stock. On s'en sort à bon compte. La F-throw qui va être envoyée, non. Très bon machine qui est proposé de la part d'Alvis. On en parlait. C'est un joueur qui a de la bouteille et il sait match, croyez-le. Là, on voit, il a de quoi faire sur les boutons. Malheureusement, on se fait avoir l'œuf un petit peu trop proche. C'est une très bonne utilisation de la dash attack pour passer juste en dessous de l'œuf, avoir juste la range pour venir catch cette attente
sur le corner. Et malheureusement contre Pyra, si t'es au corner à 70%, c'est quand même un moment où tu peux mourir. Et là 122%, ça pardonne pas. Certes Yoshi c'est pas le plus léger des personnages, mais ça suffira pas à survivre. Non, malheureusement, hein, c'est la dash attack de Pyra, c'est vraiment un camion Ben. Très très bonne option pour tuer. On s'en sert à bon escient ici, hein, pour Joyboy qui a vu la faille, hein, dans le jeu de zoning d'Alvis et de son Yoshi, et qui a pu punir cette œuf pour trouver cette première game. Je sais pas si on a eu le droit à un switch, j'ai pas entendu à ma droite, mais pas de switch côté Pyra. Par contre, voilà, on a un Snake, hein. Mais en même temps, pas étonnant, Pyra Yoshi, c'est horrible, c'est ignoble, on a vraiment pas envie de le voir, et c'est reparti directement pour les deux joueurs. C'est sûr que en fait le problème de Yoshi c'est qu'il a certes un petit peu de range, mais il faut vraiment bien l'utiliser et avoir une appréciation de la range hyper importante. Et Pyra là-dessus elle te laisse pas le temps de réfléchir, à voir si on va pouvoir trouver les réponses avec Snake, parce que un foresight sur les grenades c'est très vite arrivé aussi, et ça peut faire que Mitra va pouvoir s'approcher vraiment très rapidement, et vu que Snake est un sac à combo, ça peut nous mettre dans des panades et des sauces monstrueuses. Ouais, complètement. En fait ça va être surtout une bonne gestion de l'espace là qui va être nécessaire, hein, pour gérer cette vitesse aussi de Pyramidra, puisque malheureusement en fait ça coûte très cher. Ici on voit que on garde toujours une petite grenade en main, on essaye de garder cette Pyramidra à distance, et on a raison. Très très bonne read là par contre, hein, une bonne roll-in, on l'a eu, et on a continué cette phase d'avantage ici avec un petit down tilt. On se laisse pas avoir ici du côté d'Alvis. On a perdu la première game, mais on a envie de venir chercher cette deuxième, et le qui va commencer à tuer. Heureusement le C4 qui disparaît. Est-ce qu'on va remettre un petit pour l'instant? Non, rien à voir, pas de soucis là-dessus. On aura tenté le full stall, malheureusement ce ne sera pas passé, on pourra donc pas continuer notre phase d'avantage. Ici est-ce qu'on peut cacher en juggle? Oui, ce sera un backer qui sera proposé par notre Pyra, et très intéressant dans le match-up, le switch de Pyramitra nous permet d'enlever le C4 s'il est collé à nous, et ça, mine de rien, ça va faire beaucoup de choses, parce que ça enlève un petit peu une kill option à un autre joueur de Snake, qui là pour le moment est encore en phase de désavantage, et le juggle de Mitra, ça fait vraiment très mal. C'est dommage, ici on a eu la dance 3 à 150 et on n'a pas profité pour mettre un uptilt, c'est dommage. On aurait pu avoir la stock dessus, voilà, c'est chose faite. On l'a mis au sol, gros uptilt. On sait que c'est une très bonne option de kill, et là on va réussir à trouver cette deuxième stock, et peut-être à rattraper le retard, hein, le peu de retard qu'on a, le peu de retard que dis-je, déjà 70% qui sont appliqués, parce que voilà, avec les grenades et les grosses hitbox de Pyramitra, ça va très vite. Forcément Mitra elle va venir taper dans le shield, etc. Et donc ça va faire exploser les grenades, et ça va aussi un petit peu nous desservir, hein, du côté d'Alvis, parce que petit à petit ça fait monter des pourcents, sauf que t'as pas envie d'être à trop haut pourcent et de te faire gratter sur Pytra. Et là on essaye un petit peu de rester en l'air, on sait pas trop comment approcher, j'ai l'impression, du côté d'Alvis. On va juste jouer très patiemment, et pour le moment ça a l'air de payer. Malheureusement on a cette range absolument monstrueuse qui nous est proposée sur ce downer, et là il va falloir faire très attention d'un côté comme de l'autre, parce qu'on est à rien de pouvoir perdre notre deuxième stock. Complètement, là où on avait énormément d'avance là-dessus, on choisit juste le down throw de grenade. Très bonne tech chase avec le upper qui vient récupérer cette deuxième stock. On est resté très patient en phase d'avantage, en fait on est resté très patient tout court, hein. On voit qu'Alvis là il prend son temps, met ses grenades, il atterrit pas là où Joyboy voudrait qu'il atterrisse, et ça fonctionne pour le coup. On arrive à récupérer cette deuxième stock et à s'en sortir et à survivre, hein, malgré tout. Et on a quand même trouvé le jeu. Il fallait que je le dise, hein, pour qu'on trouve la faille dans le jeu d'Alvis. Joyboy qui est un très bon repère pour récupérer cette deuxième stock. Maintenant il faut concrétiser, il faut pas la perdre cette stock, parce que là déjà 90%, on n'est pas loin de mourir d'un petit beaucoup de choses ici. Il peut venir faire beaucoup de travail, et on a un Alvis, on en parlait tout à l'heure, qui va stall beaucoup plus maintenant qu'il a une phase de juggle qui peut lui être proposée. Il reste tout de même à distance, il lance ses grenades, et ça va faire beaucoup de travail ici. Est-ce qu'on va pouvoir catch quelque chose? On avait la read, mais on s'est un tout petit peu trop précipité. On est dans une grosse panade, hein, du côté de Joyboy, c'est-à-dire qu'ici la moindre erreur pourrait venir terminer notre stock. 164% contre Snake, même une grenade mal placée, ça peut venir nous mettre dans des situations plus que terrifiantes sur un bord du terrain. Il va falloir être aware aussi de là où est placé le C4, le tilt, on n'a pas le droit d'approcher en l'air. Il y a énormément de choses qui peuvent venir nous invalider notre jeu, et le downer, va falloir faire attention, le double downer qui passera pas, et ce sera la SD. Très bien tenté quand même de la part de notre joueur de Pyramide. On a essayé de voler la game, on va parler franchement, on a vu une possibilité de voler la game alors qu'on était à 150, on l'a prise, et c'est bien naturel. Malheureusement le deuxième downer il a pas touché, donc on vient récupérer la deuxième game du côté d'Alvis. Je crois qu'on va repartir de toute façon, même match-up, même map, à voir comment ça va se dérouler. On a eu très chaud du côté d'Alvis, hein. On s'est fait caler son saut, heureusement on avait encore le hub B. Vu la range du downer de Pyra, ça m'aurait vraiment pas étonné que ça touche. On va rester sur Pyramitra, on est quand même assez au courant que c'est un match-up qui nous est plus ou moins favorable si on arrive à approcher. Peut-être qu'une utilisation des foresight un petit peu plus poussée pourrait nous permettre de mieux passer ses grenades, ou certains C4, etc., ou le jeu de stall que nous propose Alvis, qui est vraiment
extrêmement cohérent et bien placé. Mais ici on va avoir un Joyboy qui n'a vraiment pas le temps, qui va sauter directement à la gorge de son adversaire. Il veut du sang. Ouais, mais il a raison, en même temps il Ouais. faut pas laisser ce snake, ce setup. On sait que voilà, une fois qu'il a le contrôle une fois qu'il a le contrôle du rythme de la game, ça peut être très très compliqué. Et voilà, donc on n'a pas envie de le laisser trop faire ce qu'il a envie de faire tout simplement. Ici par contre on va jouer sur la troisième plateforme, ça peut être très très dangereux parce que Snake ça tue très très tôt avec une petite grenade de peur, etc. Il faut se méfier à ce genre de choses. On a essayé de switch sur Pyra pour essayer de trouver le kill un petit peu plus rapidement. Et le ouais, EP qui va faire son affaire. Ici le hub out of shield qui est toujours une option vraiment très intéressante et très utile que nous propose Joyboy, qui ici sur un petit miss DI va nous permettre de tuer. Et maintenant on se retrouve quand même avec une avance vraiment plus que profitable du côté de Joyboy. Est-ce qu'on va pouvoir ici réussir à gratter quelques pourcents sur ce Snake? Ce serait vraiment intéressant et utile. On va réussir à trouver une très bonne phase de juggle. Va falloir faire attention, le upper il aurait pu nous mettre dans une situation tout simplement de perte de stock. On va essayer de catch roll et le C4 suffira à faire l'affaire. Très bonne utilisation de ceci. Oui, je sais pas si on l'avait oublié, si c'était déjà placé. En tout cas, très bon kill ici. On arrive à récupérer cette première stock. On accuse un petit peu de retard, mais rien n'est fait. Hein. On l'a vu juste avant. Les phases d'avantage de Snake, ça rigole vraiment pas et ça va très vite de mettre des pourcents avec ce perso. C'était vraiment bien fait de la part d'Alvis, c'est les grenades pour empêcher d'approcher. Malheureusement ça suffira toujours pas et on va avoir un Joyboy qui continue de sauter à la gorge de son adversaire. Il a vraiment pas envie de se faire stall comme la game précédente, hein, ça se ressent, et il va pas hésiter à juste courir, taper avec Mitra, gratter ses petites cinquantaines, soixantaines de pourcents, puis essayer de trouver des phases un peu plus concrètes. Ouais, il faut quand même se méfier parce que là, à trop foncer, malheureusement, on a Alvis qui joue aussi ses jeux contre ça et voilà, à son petit jeu de grenade, à son petit jeu de zoning qui est prêt. Et là, on continue d'accumuler des pourcents. On trouve l'air dodge, heureusement, on trouve le ledge et on s'en sort à bon compte. On récupère même le center stage, on s'est très bien mis là-dessus du côté de Joyboy. C'est peut-être le moment de concrétiser. On a 50% seulement sur la dernière stock d'Alvis. Attention, la dash attack qui peut être dangereuse si on envoie au stage, on fait une Rico haute. Je m'en sera pas puni. Ok, très bon downer ici de la part d'Alvis qui va pouvoir le permettre de regagner un petit peu de contrôle du terrain. On va être aware du side B, on sait qu'on n'a pas forcément le droit d'approcher non plus du côté d'Alvis et qu'il faut être extrêmement prudent parce que là il y a beaucoup de choses que va nous proposer Joyboy qui pourrait nous tuer. Le up tilt qui ce sera Paris. Heureusement le B ne viendra pas encore tuer, on aura en dessous de la plateforme la grenade qui nous sauve un petit peu la vie parce que le upper ici il n'aurait pas été voilà, très gentil. le B aurait tué. Ici on trouve un bon backer et malheureusement malgré la DI qui vient récupérer cette deuxième game, notre joueur clermontois qui avance dans le bracket. Je suis même pas sûr que ce soit c'est pas un upset pas forcément officiellement, un upset, ouais, mais non, je suis d'accord. une bonne win quand même. Ouais. C'était vraiment pas facile, pas chose aisée. On a quand même senti un bien meilleur contrôle hein, sur la game 3. Alvis qui a eu moins de temps pour se poser, moins de temps pour mettre des grenades, etc. pour proposer tout ça. On a eu beaucoup moins d'espace notamment. Et même malgré le gros stage qui était Battlefield, on a eu une très bonne utilisation des hitbox de Pyramitra et tous ces. Mais j'en parlais avant le set, hein. Joyboy c'est quelqu'un qui s'adapte de mieux en mieux et beaucoup plus vite qu'avant. Et ici on a eu une très bonne adaptation qui lui a permis, comme tu le disais, de mieux penser à comment approcher, mieux penser à comment utiliser ses hitbox, un peu moins taper dans les grenades aussi parce que c'est ça qui lui a fait énormément défaut sur la game 2. Et malheureusement pour Alvis ça sera vraiment pas suffisant pour lui et ce sera un petit peu la descente aux enfers dans le loser bracket. Directement